Salut, tu trouves pas qu'on se fait balader en ce moment? Ah, tout de suite les grands mots. Non, non, c'est moi qui me fais balader en ce moment. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une séance de hausse 0,34% et alors même que l'on s'interroge sur l'avenir des bourses à moyen terme, le CAC 40 inscrit un plus haut historique puisque effectivement on n'a jamais fait 7403,50 auparavant. Alors attention, il y a beaucoup de choses à dire, on va faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, on a ici dépassé, clôturé, mais respecté finalement la résistance trimestrielle ici en jaune. Je suis désolé de me répéter pour les anciens, mais il faut tenir compte des tout nouveaux qui arrivent chaque jour. Et cette zone jaune est une zone de résistance trimestrielle. Et je vous rappelle que généralement, non pas généralement, le fait est que les résistances ont plus souvent tendance à se faire respecter qu'être cassées, même si à terme elles sont cassées. En tout cas, pour l'instant, vous voyez, cette zone est respectée. Et comme vous pouvez le voir également, nous venons d'inscrire un turtle soup, un de plus. De quoi s'agit-il? C'est le fait que on vient d'inscrire un nouveau plus haut de 20 séances. Alors vous comptez 20 bougies. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Où était le précédent sommet? Il était là. Et là, vous pouvez le voir, on est allé plus haut. Néanmoins, alors même qu'on a inscrit un sommet au-dessus du précédent sommet des 20 bougies, on a néanmoins terminé en dessous de ce même sommet. C'est ça qu'on appelle un turtle soup, c'est un signal baissier et il faut savoir que généralement lorsqu'on a un turtle soup, eh bien ça annonce la possibilité d'aller plus bas selon des exemples multiples que l'on a déjà vus. Alors je vous en montre quelques-uns, je ne vais pas le backtester parce que je l'ai testé récemment, mais regardez ici, vous avez un turtle soup d'anthologie. Comme vous pouvez le voir, si vous comptez 20 bougies en arrière, le précédent sommet il était là, le nouveau sommet il était là. On a néanmoins clôturé en dessous du précédent sommet, ça s'appelle un turtle soup et derrière ça a baissé. Alors comme très souvent, pour ne pas dire toujours, les signaux, les turtle soup haussiers fonctionnent mieux que les turtle soup baissiers comme celui auquel on assiste maintenant, mais ça reste quand même assez intéressant notamment en termes de ratio gain et je vous montre un dernier exemple, peut-être voilà un autre magnifique. Là, nouveau sommet plus haut que le précédent sommet, mais on a néanmoins clôturé en dessous du dernier sommet et derrière ça baisse. Alors attention, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples où ça n'a pas fonctionné. Par exemple, voilà ici, non, ici c'est pas un turtle soup. Alors attendez. Oh, forcément, quand j'en cherche un, voilà ici, vous aviez également un turtle soup quand on y pense, ok. C'est-à-dire que vous aviez un nouveau sommet plus haut que le précédent sommet, néanmoins une clôture en dessous du précédent sommet, et vous voyez que derrière on a inscrit des plus hauts. Donc il ne faudrait surtout pas croire que ça fonctionne à tous les coups, mais en tout cas c'est une stratégie baissière bien connue des traders expérimentés, et en tout état de cause, la baisse ici est à envisager, surtout que ça arrive sur un niveau clé. Et surtout également que nous sommes toujours sous le coup de la vague de Wolf, puisque vous voyez, on a coutume de dire que la vague de Wolf s'invaliderait au cas où on clôturerait plus haut que le point 5 ici. Je ne peux pas réexpliquer parce que c'est trop long, mais regardez les épisodes précédents et là vous voyez qu'on est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé au-dessus par définition puisque c'est un turtle soup. Donc on est toujours dans la possibilité d'aller chercher l'objectif qui est le point 4. Attention, il est possible que la vague de Wolf que je viens de mentionner ait déjà produit ses effets, puisque finalement, quand on y pense, entre le moment où il a été déclenché ici et les plus bas, on a quand même perdu 2,26%. Donc on ne peut pas dire que ça n'ait pas fonctionné, mais par contre, si on s'en tient à l'objectif théorique qui est d'aller chercher le niveau du point 4, eh bien non, l'objectif n'a pas encore été rallié. Également, on a un autre élément à prendre en considération, c'est le chandelier japonais du jour. Alors, dans le chandelier Aikinashi du jour, qui délivre un nouveau chandelier haussier. C'est-à-dire que comme le chandelier précédent, c'est une grande bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, comme pour la bougie précédente, il est plus plausible que l'on aille plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et si on regarde le 3-line break, eh bien on constate qu'un nouveau bloc a été inscrit. Et ça aussi, on le savait, lorsqu'on inscrit un premier bloc, il est rare que l'on n'en inscrive qu'un seul et en ce sens la séquence de 5 blocs haussiers ici était largement prévisible
de manière, on va dire, probabiliste, hein. On a un autre élément à prendre en considération également, c'est au niveau, alors ça c'est important, c'est au niveau des éléments techniques, là pour le coup, et regardez, la moyenne mobile à cette période, ok, elle est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate redevient haussière. On avait eu une moyenne mobile à 20 périodes qui était ascendante. On a eu un non-croisement aussi, si vous vous souvenez. Okay, j'avais expliqué qu'il était beaucoup plus plausible, 77% de chances que l'on clôture plus haut. Ben voilà, c'est fait. Et la moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger, on avait dit qu'elles s'écartaient, donc à partir de ce moment, la résistance ne joue plus, hein, parce que c'est une résistance dynamique, hein. Et donc à partir de là, la tendance est haussière également à ce niveau. Regardez le SAR, ok, qui vient de croiser son signe, du coup là le signal baissier n'a pas fonctionné puisque le SAR a été cassé ici. Statistiquement, on devait clôturer plus bas que ce niveau avant que de casser le SAR vers le haut. Et là vous voyez, hein, ça n'a pas été le cas, bien au contraire, on a cassé le SAR avant d'aller inscrire un plus bas, et on a même un signal haussier avec le SAR qui devient maintenant donc haussier. On a aussi l'Ichimoku naturellement, et l'Ichimoku nous invite à considérer que c'est toujours haussier puisque, comme vous pouvez le constater, une fois que j'aurai enlevé tous les trucs qui ne me servent à rien, que c'est haussier puisque on est au-dessus d'un nuage qui monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière avec les cours au-dessus de la Tenkan, et même la tendance immédiate est haussière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Alors aujourd'hui, je ne vais pas backtester quoi que ce soit, puisqu'on a déjà backtesté le Turtle Soup récemment. Je vais revenir sur une réflexion très intéressante qui m'a été faite dans les commentaires YouTube. Salut, tu ne trouves pas que l'on se fait balader en ce moment ? Et forcément, c'est une question qui fait sens, mais ma réponse va être sans ambiguïté, non. On se fait balader lorsque l'on a un biais baissier comme moi. C'est-à-dire qu'effectivement, considérant le fait que tous les signaux baissiers ont été invalidés, et je suis bien placé pour en parler, on peut se dire qu'effectivement, je me suis fait balader. Là, on avait un signal baissier qui n'a rien donné, un avalement baissier, un autre avalement baissier. On avait également la vague de Wolf, hein, qui pour l'instant n'a pas été chercher son point 4. L'histoire du SAR qui a été cassé, pourtant on n'a pas fait de clôture en plus bas par rapport à cette bougie. Voilà, là effectivement on peut se dire que on se fait balader lorsque l'on est baissier. Mais si vous avez un biais qui est haussier, c'est tout l'inverse. Vous n'êtes pas du tout fait balader. Vous avez eu que des signaux qui ont fonctionné. Croisement, cassure du SAR à la hausse, avec derrière, eh bien justement, une hausse. Si vous regardez le super trend, ok, le signal a été donné ici. Regardez le chemin qui a été parcouru depuis. On va prendre des trucs un petit peu plus court terme. Attendez, je vais enlever le SAR du coup. Là, on avait un avalement haussier, c'était il y a 2 séances, et j'avais expliqué que bon, si vous aviez un biais haussier, vous deviez le prendre. Et l'objectif, c'était d'aller faire au moins une fois la distance au stop de protection qui a 1,59. Et regardez, on a fait aujourd'hui 1,60. Donc on a atteint l'objectif également. Qu'avions-nous d'autre ? C'était au niveau de... au niveau de l'analyse de long terme sur les données mensuelles. Je vous avais expliqué que le signal qui avait été donné par les bandes de Bollinger ici, on avait expliqué, souvenez-vous, lorsque on croise la M20 alors que l'on vient de la Bollinger inférieure, on va chercher la Bollinger supérieure. Autrement dit, lorsque on a croisé la M20 à la hausse en venant de la bande de Bollinger, on pouvait encore derrière anticiper une hausse de 10%. Ça a été atteint le mois dernier ici. Donc, je me répète, j'en suis désolé, mais non, vous ne vous êtes pas fait balader par le marché. Vous vous êtes fait balader uniquement si vous aviez, comme moi, un biais baissier. Si vous avez un biais haussier, tous les signaux ont fonctionné. Donc, est-ce à dire qu'il faut avoir le bon biais pour trader ? Je n'irai pas jusqu'à là, puisque bon, il y a toujours un moment où quand on fait des tests, vous savez, quand on fait des backtests, vous savez très très bien que généralement ça fonctionne dans 60-70% des cas. Autrement dit, ça échoue dans 30 à 40% des cas.
Et là, clairement, chaque fois que j'ai pris un signal baissier qui n'a pas fonctionné, on rentre dans ce cas-là des 30-40% des cas où ça fonctionne pas. Donc, c'est pas non plus se faire balader que de respecter finalement les simples lois de la probabilité qui sont que vous pouvez avoir des séries de trade perdant, mais c'est sûr que c'est exactement le contraire, à savoir un carton plein pour tous les signaux haussiers si vous aviez un biais haussier. Donc voilà, je pensais que c'était important de le dire parce que lorsqu'on débute le trading, on pense que le trader se doit d'avoir raison tout le temps pour gagner sa vie ou pour en faire un complément de revenu. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. D'abord, vous ne pouvez pas gagner tout le temps et ensuite, on peut très bien gagner sa vie en trading ou en faire un revenu alors même que vous avez des séquences perdantes et sans pour autant avoir l'impression qu'on se fait balader, parce qu'encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais lorsque les séquences fonctionnent dans 60% des cas, ça veut dire que ça ne fonctionne pas dans 40% des cas. Okay, donc je pensais que c'était important de vous rappeler ça. Okay, donc maintenant on va passer au trade du jour, mais avant ça je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui est important. Je viens de sortir une vidéo sur les ETF satellites, c'est-à-dire que si vous voulez trouver des sources de diversification, si vous voulez trouver des sources d'investissement de conviction, bref, vous pourriez être intéressé par cette vidéo où j'analyse près de 30 ETF à mettre éventuellement dans votre portefeuille de long terme. Bref, que vous ayez des convictions sur un pays comme la Chine, comme l'Inde, que vous ayez des convictions sur un secteur, que ce soit l'hydrogène, que ce soit la sécurité informatique ou la santé, si vous avez des convictions en termes de thématiques, okay, comme le changement climatique, etc. Bref, vous avez plein d'idées dans la vidéo que je vous propose là. Et pour passer à l'action, pour acheter des ETF, je vous rappelle que mon partenaire, c'est Trade Republic. Trade Republic qui vous permet de passer des ordres pour 1 euro voire 0 euro et qui rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez d'investir ces fonds. Bref, vous avez ça dans la vidéo qui figure à la fin de cette vidéo-ci et un lien pour visiter Trade Republic en dessous de cette vidéo. C'est un sponsor. On passe et on termine avec les trades du jour. Donc si vous êtes haussier, vous l'aurez compris, hein, vous avez encore un signal qui a été délivré avec... Je vais arrêter de vous donner mon biais parce que je m'en voudrais de vous biaiser. De toute manière, vous n'avez pas besoin que je vous donne mon avis. Ce qui est important, c'est les backtests que je vous propose et les stratégies que je vous propose. Après, à vous de choisir si vous avez un biais haussier ou un biais baissier. Vous avez bien vu, encore une fois, que mon biais actuellement n'est pas le bon. Donc, ça ne sert à rien que je vous donne non plus ce que je vais faire. Mais en tout cas, sachez que si vous avez un biais haussier, eh bien, le SAR a été cassé à la hausse. Et donc, à partir de là, on sait comment ça fonctionne. Hein. Il est beaucoup plus plausible que l'on aille plus haut plutôt que l'on vienne casser le SAR. Okay, je vous donne un exemple ici. Une fois que l'on a cassé le SAR ici, vous voyez, c'était sur cette bougie, il était beaucoup plus plausible que l'on fasse la même distance au SAR vers le haut, 3,6%, plutôt que au moins 3,6%. Ok, donc on peut tout à fait faire la même chose ici. Si vous avez un biais qui est baissier, eh bien vous avez le turtle soup. Hein. Donc l'idée c'est de viser par exemple la dernière résistance, elle est là, enfin le dernier support 2,7. Je vais utiliser l'outil dédié, c'est bien fait. Donc 2,7% ici. Si vous mettez un stop de protection, voilà, un petit peu plus large, vous avez un ratio gain risque de 1,5, c'est très bien. Bon, encore une fois, il faut avoir un biais baissier pour faire ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, pour être de plus en plus nombreux à visiter mon site et regarder mes vidéos. Et si vous voulez découvrir mon partenaire ETF Action qui vous permet d'investir dans le monde entier dans les meilleurs ETF, le lien est en dessous de la vidéo.